Hello les Illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode du petit podcast. Et le saviez-vous, j'aime beaucoup les films d'horreur. Oui, je pense que vous le saviez déjà, puisqu'il y a un nombre incalculable de vidéos et de podcasts sur des films d'horreur sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va continuer la coutume. On va parler d'un film d'horreur, on va parler de Freaky. Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Freaky est donc un long métrage avec des aspects comédie, avec des aspects épouvante horreur, étant sorti le 23 juin 2021 et il est réalisé ainsi que écrit par Christopher London. Christopher London qui n'est pas tout seul au scénario non plus puisqu'il est accompagné de Michael Kennedy. Mais avant de se pencher en détail sur le long métrage Freaky, penchons-nous en détail sur son réalisateur, Christopher London. Qui c'est les Illustros ? Eh bien c'est tout simplement un scénariste, réalisateur et producteur américain né le 27 février 1975 à Los Angeles, aux USA. On est toujours précis ici, je le dis à chaque fois, la précision, c'est important. Il possède 27 ans de carrière et il a réalisé 11 films, à savoir Burning Palms, Paranormal Activity The Marked Ones, Manuel de survie à l'apocalypse zombie, Liminal, Happy Birthday to You, Freaky, We Have a Ghost et il va sortir prochainement Arachnophobia Remake, Drop Game et Big Bad. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai vu que 3 films de ce réalisateur, à savoir Happy Birthday to You et Freaky. Et j'ai vraiment de la sympathie pour le travail de Christopher London. Alors par contre, on va se mettre d'accord tout de suite, Christopher London, dans le domaine horrifique au cinéma, ne possède pas une patte artistique extrêmement marquée. Voilà, je le considérerais pas forcément comme un auteur, je le considérerais plus comme un faiseur. Il est très loin d'avoir un style propre à lui comme James Wan ou dans un tout autre registre, Jordan Peele. C'est un faiseur, certes, mais un bon. Et c'est pour ça que j'ai de la sympathie, notamment pour sa duologie Happy Birthday, qui reprend clairement le concept de Un jour sans fin, mais qui le mélange à une sauce horrifique, à une sauce gore, à une sauce qui est vraiment pas déplaisante parce que le tout est constamment bien mené. Et d'ailleurs pour Freaky, il s'en est clairement pas caché, il a clairement repris le concept d'un autre film, quitte à reprendre pratiquement le même nom, il a repris le concept de Freaky Friday, un film que j'aime beaucoup d'ailleurs, un film qui va avoir une suite dont j'ai vu les premières images, et je suis désolé, ça ressemble vraiment à la pire paralysie du sommeil qui soit. Et t'as Jamie Lee Curtis qui revient pour ce second opus, donc, qui a quand même dit « Oui, Freaky Friday 2, c'est un film qui a été fait pour le grand écran, il faut absolument le voir sur grand écran. » Mais de quoi tu parles, meuf? Il a l'air d'avoir la gueule d'Il était une fois deux, ton film. Franchement, c'est pas un compliment. Mais bref. Revenons au sujet du jour, revenons à Freaky de Christopher London, qui compte à son casting Vince Vaughn dans le rôle du boucher, Catherine Newton dans le rôle de Millie, Celeste O'Connor dans le rôle de Nila Cones et Misha Ocherovich dans le rôle de Josh Detmer. Et Freaky, qu'est-ce que ça nous raconte ? Pas très sûre d'elle, Millie Kessler, 17 ans, tente de se faire remarquer le moins possible au lycée et de s'endurcir face au sarcasme des élèves les plus populaires, jusqu'au jour où elle croise la route du boucher, terrifiant tueur en série de la ville. Sous l'effet du mystérieux poignard de l'assassin, Millie et son assaillant se retrouvent chacun dans le corps de l'autre. La jeune fille ne dispose désormais que de 24 heures pour récupérer son corps. Passé ce délai, elle restera coincée dans la peau d'un psychopathe de 50 ans. Avec ses fidèles amis Nila et Joshua, elle se lance dans une course contre la montre pour inverser le sort, sauf qu'elle a le physique d'un tueur activement recherché par la police, tandis que le boucher, lui, s'aperçoit que ressembler à une adolescente au visage angélique est une couverture idéale pour commettre son carnage. Le film est interdit aux moins de 12 ans et dure 1h42, et est-ce qu'il est bon ? Voilà, c'est la question que je pose. Eh bien, je vais y répondre tout de suite. Mais avant cela, je vais créer 4 sous-parties. Non, je rigole. Promis, j'y réponds tout de suite. I want my body back. Come and get it. Eh bien oui, c'est vraiment bien Freaky. C'est même un très bon divertissement horrifique que j'ai déjà vu 2 fois en 3 semaines. La première fois, je l'ai vu tout seul. La deuxième fois, je me suis souvenu que j'avais tellement rigolé la première fois que j'ai voulu le montrer à mon père. Et devinez quoi ? Il a rigolé. Il a aimé. J'aime mon père. Maintenant, pourquoi Freaky, c'est un bon film ? Eh bien, premièrement, parce que Christopher London repique un concept à un autre long métrage. Certes, il ne va pas réinventer la roue, mais
il se donne les moyens que le tout soit extrêmement appliqué, extrêmement tenu tout du long. Que ce soit à l'écriture ou à la mise en scène, il y a une véritable fluidité qui parcourt l'œuvre qui est très agréable pour le spectateur. C'est parfaitement rythmé et tu te demandes en permanence qu'est-ce qui va se passer dans la scène d'après. Parce que même si tu ne vas pas forcément trouver une certaine nouveauté dans le déroulement du concept, eh bien cette certaine nouveauté, notamment, tu vas la trouver dans toutes les fois où le boucher va faire une nouvelle victime. C'est un point que j'avais déjà repéré dans sa duologie Happy Birthday, mais à chaque fois qu'un personnage va être amené à décéder, de décès, eh bien il y a une véritable inventivité franchement plaisante et marquante qui se déploie à chaque fois. Je pense notamment à toute la séquence d'introduction de Freaky où il va y avoir plusieurs victimes et il y a notamment une des victimes qui va se rendre dans une cave à vin parce qu'il souhaite prendre du vin. Et du vin, il va en prendre, puisqu'il va se faire buter en se faisant enfoncer une bouteille de vin dans la gorge qui va ensuite exploser. C'est pas très joli à regarder, mais en termes de dramaturgie, c'est franchement malin et marquant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Freaky, il y a également une constante bonne utilisation des décors. À chaque fois qu'un nouveau décor va être dépeint dans l'œuvre, eh bien c'est l'un des éléments de ce décor qui va avoir la peau d'un des personnages. Je pense notamment à toute une scène où des personnages se baladent sur un terrain de tennis, et il y a un des personnages, une raquette va se briser en deux, puis va finir enfoncé dans sa tête. Une raquette dans sa tête, ça rime, lol. Et c'est une nouvelle fois inventif. Parce que personnellement, je n'ai jamais vu dans un autre film un personnage passer l'arme à gauche de cette façon-là. C'est une bonne narration, tellement tous les décors et tout ce qui constitue les décors va être en permanence utilisé pour offrir un moment de cinéma riche et parfois extrêmement drôle, parce qu'il y a beaucoup d'humour noir dans ce film, de l'humour noir qui personnellement m'a touché en plein cœur. Après, l'humour noir va plus concerner toutes les scènes où il va y avoir une nouvelle victime du boucher, mais il y a d'autres styles d'humour qui là aussi sont à crever de rire, je suis désolé. Tout le concept, le fait que l'âme de ce tueur extrêmement violent se retrouve dans le corps d'une adolescente de 17 ans et que l'âme de cette adolescente de 17 ans très fleur bleue se retrouve dans le corps d'un cinquantenaire de 2 mètres. Il y a des séquences qui sont vraiment cocasses. Moi, je me suis toujours pas remis du fou rire que j'ai eu durant la séquence de la voiture entre Millie et son amoureux quand ils sont en face du poste. Vraiment, ça va tellement loin, mais c'est tellement drôle. Parce que c'est pour cela aussi que le concept est vraiment bien appliqué et ne s'épuise jamais. C'est que ça ose aller vraiment loin. Et c'est génial, parce qu'il y a beaucoup de longs métrages, horrifiques ou non, qui ont des concepts où tu te dis qu'ils sont géniaux, et tu pries pour qu'ils aillent dans certaines directions parce qu'ils le peuvent, sauf que, eh bien, ils sont trop frileux, ils y vont pas, et donc forcément le résultat est moins marquant. Mais donc là, les Illustros, j'ai parlé du fait que le concept était vraiment bien exploité, j'ai parlé de l'inventivité plaisante lors des scènes où le boucher fait de nouvelles victimes. Par contre, je n'ai pas parlé de la thématique de fond de ce long métrage, qui, là aussi, est bien traitée et surtout est importante. C'était déjà présent dans sa duologie Happy Birthday, Christopher London. Dans son cinéma, il parle très souvent d'harcèlement et d'harcèlement plus précisément dans le milieu scolaire. Et non seulement cette thématique est bien traitée, sans que elle soit traitée de manière absolument chef-d'œuvresque non plus, on va se calmer, mais cette thématique, elle apporte un côté vraiment touchant, je trouve, à Freaky, comme elle apportait un côté vraiment touchant à la duologie Happy Birthday, parce que, alors, je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus, donc ce que je vais dire ne va être que de la spéculation, mais j'ai l'impression que Christopher London ou un ou une de ses proches a vraiment vécu un harcèlement extrêmement vénère dans sa vie. Parce que cette thématique revient quand même pas mal de fois dans son cinéma, et à la rigueur, si on veut trouver un apport un petit peu auteuriste dans le cinéma de Christopher London, eh bien c'est dans sa manière de traiter cette thématique. Alors bien sûr, on n'est pas sur un auteurisme extrêmement marqué, mais premièrement, j'y décèle une sincérité, et deuxièmement, j'ai vraiment l'impression que Christopher London, avec ses longs métrages, prend sa revanche par rapport à des personnes qui l'auraient harcelé durant sa jeunesse. Et le fait qu'il prenne sa revanche au travers de l'art, je trouve que non seulement ça rajoute une force, mais en plus de ça, un aspect vraiment touchant
à ce qu'il réalise. Et enfin, pour finir, la thématique est vraiment complète. Elle ne fait pas de généralité. Elle te dit pas que le harcèlement ne vient que d'un côté. Non, le personnage de Millie, en l'occurrence, reçoit du harcèlement de la part de jeunes femmes, de jeunes hommes, des élèves donc, mais également de professeurs. Je trouve le tout vraiment captivant, vraiment bien traité, notamment dans son côté, au lieu d'enfouir de plus en plus nos différences en nous, eh bien, exposons-les de plus en plus à la lumière, donnons-leur de la gloire, et ce, tous ensemble, pour combattre justement ces actes d'harcèlement. Maintenant, pour finir, je vais parler des acteurs et actrices qui composent le long métrage. Whoa, what am I wearing? I'm actually really liking this for you. Eh bien, ils sont tous excellents, que ce soit Vince Vaughn ou Catherine Newton, ils ont tous les deux un très bon tempo comique qui, en plus de ça, est aidé par un bon montage. De toute façon, avec cette histoire d'âme qui switch, ça a dû vraiment être l'éclate pour tous les deux de tourner dans Freaky, mais que ce soit Celeste O'Connor ou Misha Ocherovich, eux aussi, ils sont très convaincants, eux aussi ont un très bon tempo comique, surtout Misha Ocherovich, qui joue donc le personnage de Josh. Il y a toute une scène avec sa mère qui est à crever de rire. Non, vraiment, pour les comédiens et comédiennes, j'ai rien à redire, leur jeu est parfait, notamment quand ils doivent s'aventurer dans un jeu un petit peu plus dramatique. Je pense notamment à toute cette scène où l'âme de Millie est donc dans le corps du boucher et elle va parler à sa mère. La construction de la scène en termes de dramaturgie est vraiment intéressante, touchante, drôle, bref, c'est génial. Et je vais finir cette partie sur les acteurs et actrices en disant que Catherine Newton, eh bien je trouve qu'elle ferait une excellente Ghostface. Mais vraiment une excellente Ghostface, probablement l'une des meilleures de la saga. Elle aurait peut-être pu d'ailleurs faire une Ghostface, puisque Christopher Landon, de base, il devait réaliser Scream 7, et puis il y a eu tellement de problèmes à la production de Scream 7 que finalement, ça ne sera plus Christopher Landon qui réalisera ce 7e opus. On est déçus ici, parce que je suis sûr que ça aurait été très plaisant. Great. We're gonna get killed by murder Barbie. Et donc voilà, c'en est tout pour cet épisode du petit podcast centré sur Freaky. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et pourquoi pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous conseille vraiment de découvrir Freaky si ce n'est pas déjà fait et je vous conseille de le revoir également. Parce que c'est vraiment un bon moment. Peut-être que vous ne l'avez pas aimé la première fois, mais qu'en écoutant ce super podcast d'illustres connus, vous allez revoir le film et dire que c'est un banger. Le mec à peine prétentieux, insupportable. Bref, je tiens plusieurs réseaux qui sont disponibles en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Il y a notamment mon Letterboxd. Je vois un film par jour. Je pense. Avant, j'en voyais 4 par jour. Que m'est-il arrivé ? Je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut ! Vous imaginez si on switch nos âmes avec mon cochon d'Inde ? J'ai peur.